Bonjour, bonsoir pour certaines personnes. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, nous dit la Bible, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ses privilèges, pour les dons gratuits qu'il nous accorde encore en ces jours. En ces jours, il nous a accordé encore sa grâce. La Bible déclare sa bonté vaut mieux que la vie. Et la bonté de Dieu de ce matin ou de ces jours vaut mieux que la vie, vaut mieux que toute chose. Et le Dieu qui nous a appelés, la Bible nous dit, il est saint. C'est ce que la Bible nous dit. Le Dieu qui nous a appelés, il est saint. Et il est saint, il ne change pas. Le Dieu qui nous a appelés, il est saint, il ne change pas. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour la journée d'aujourd'hui. Ma prière est que Dieu puisse nous faire encore sa grâce en ces jours. Qu'il nous fasse grâce de comprendre quelle est sa volonté au travers de sa parole. Quelle est sa volonté au travers de sa parole? La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Que la parole de ces jours, qu'il puisse nous guérir de l'angoisse. Ceux qui attendent de toi quelque chose, Père, je libère tes faveurs, ta grâce dans leur vie maintenant. Je bénis ton saint nom, le Dieu vivant. Je bénis ton saint nom, le Saint d'Israël, le bois vert, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, c'est toi. En se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, il est écrit, c'est pourquoi, à cause de ton obéissance, Dieu t'a souverainement élevé. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Enfin qu'à ton nom, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que tu es Seigneur. À cet instant, Père, ta seigneurie, je voulais libérer ta parole. Instruis-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans les livres des Romains au chapitre 6, le verset 14. Il est écrit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Amen, amen. L'apôtre, par le Saint-Esprit aux Romains, il dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Amen, amen. Et quand nous lisons, j'aime parcourir la Bible, c'est très important parce que la Bible s'explique en elle-même et quand on parcourt la Bible, on comprend quelle est la pensée ou la volonté de Dieu pour nos vies, c'est très important. Dans le livre de Galates au chapitre, c'est le même auteur, Galates chapitre 3, le verset 10, il est écrit ceci. « Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi
sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans ces livres de la loi et ne les mette en pratique. Il dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Amen, amen. Et ici, dans Galates chapitre 3, le verset 10, nous venons de lire, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. S'attacher aux œuvres de la loi, c'est quoi? C'est d'essayer de plaire à Dieu par rapport à nos propres efforts. Je vais plaire à Dieu en gênant. Je vais plaire à Dieu en se sacrifiant. Je vais plaire à Dieu en priant. Je vais plaire à Dieu en pratiquant la loi de Moïse. La Bible nous dit ici, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et Galate va dire, ceux qui s'attachent. Dans d'autres versions, on dit, ceux qui veulent vivre sous la loi. Ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas ce que la loi dit. J'insiste toujours pour dire, il n'y a personne sous les cieux, personne alors personne sous les cieux qui peut pratiquer la loi de Moïse et de l'observer tous les 10 commandements correctement selon ce que la loi demandait à l'époque. Personne. C'est pourquoi même Christ est venu. C'est pourquoi il est monté à la croix. C'est pourquoi il a apparu. La Bible nous dit, il a apparu pour détruire. Et la Bible nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Et quand on est sous la grâce de Dieu, on compte sur ce que Christ a accompli à la croix. Quand on est sous la grâce de Dieu, je ne compte pas sur mes efforts, mais je compte sur l'œuvre de la croix. Parce que la Bible nous dit, à la croix, Christ a tout accompli. À la croix, Christ a accompli la loi et les prophètes. Voilà pourquoi même ce jour-là, dans l'apparition, Moïse va apparaître et Élie va apparaître aussi. Dans l'apparition, dans la sainteté de Christ, les deux vont apparaître, la loi et les prophètes. La loi, Moïse qui symbolisait ou qui représentait la loi, il va apparaître dans la sainteté de Christ. Élie qui représentait les prophètes, il va apparaître aussi. Et lui, l'accomplissement, les trois s'entretenaient. Moïse, qui symbolisait la loi ou qui représentait la loi de Dieu, et Élie, les prophètes, ils vont apparaître dans la sainteté de Christ. Et les disciples, Pierre prend la parole parce qu'ils n'ont jamais vu une telle sainteté. Où il dit, faisons 3 tentes ici. Et j'ai toujours rigolé quand je lis ces versets. Pierre dit, faisons 3 tentes. Donc il s'oublie lui-même. Il dit, faisons 3 tentes ici, un pour toi, un pour Élie et l'autre pour Moïse.
Donc on doit rester ici parce que c'était tellement bien que Pierre dit, oh mais on reste ici, faisons 3 tentes. On reste ici, faisons 3 tentes. Les 2 va apparaître, la loi et les prophètes. Moïse qui symbolisait la loi apparaît. Élie, les prophètes, ils s'entretenaient. Et l'accomplissement. Il dit, je suis venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. L'accomplissement de la loi et les prophètes, c'était à la croix de Golgotha. À la croix, il a tout accompli. Les œuvres de la loi, c'est Christ qui a accompli la loi. Voilà pourquoi il va résumer la loi de Moïse en 2. Il dit, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est lui l'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais maintenant, quand on vient dans ta vie, tu fais les affaires, vous commencez quelque chose avec les autres. Juste quand l'affaire commence à évoluer, tu deviens fou. Dans cette église, après moi, c'est ma femme. Dans cette église, après moi, c'est ma femme. Après ma femme, c'est mes enfants. Donc, le manque d'amour qui est en toi, qui était caché, va commencer à se manifester tout doucement. Mais il va accomplir la loi. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, j'aime ma vie. J'ai l'amour de moi-même. C'est pourquoi je suis capable d'aimer les autres. Parce que j'aime ma vie. Et je suis tressailli de joie à chaque fois que lui m'accorde l'occasion de se lever au lit. Je bénis son nom pour la créature que je suis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La Bible nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met en pratique. À ce qui concerne la loi, quand vous observez ou obéissez à 9 commandements, vous branchez sur une des commandements. Pour Dieu, vous branchez sur tout. C'est pourquoi il dit que nul ne se justifie par rapport aux œuvres de la loi. Que nul ne se justifie par rapport aux œuvres de la loi. Et quand nous retournons vers Romains, là où nous étions, Romains chapitre 6, Romains chapitre 3 d'abord. Chapitre 3, le verset 28, il est écrit ceci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. On remonte au verset 26, verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang. Ici, on parle de Christ.
Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dit, de montrer sa justice dans le temps présent. Je disais, personne peut accomplir la loi. Alors personne peut accomplir la loi de Moïse. La loi que Moïse a reçue. Et quand vous lisez la Bible, quand Moïse va recevoir la loi, ce jour-là, il y a eu 3000 personnes, ils ont perdu la vie. La loi. 3000 personnes sont mortes quand Moïse a reçu la loi. Quand Moïse a reçu les 10 commandements, 3000 personnes sont mortes. Et la Bible dit que nul ne soit justifié par rapport à la loi. Mais nous sommes justifiés par la foi à cause de l'œuvre de la croix. Christ a accompli la loi. Comme je disais, Pierre prend la parole parce qu'il a vu Moïse. Et il arrive, je me pose des questions. Comment est-ce que Pierre savait que celui-ci c'est Moïse et l'autre là c'est Élie? Pierre, il voit Élie qui est monté. Moïse qui est mort plusieurs siècles avant que Pierre vienne dans la vie. Pierre va voir Moïse apparaître, la loi. Et Élie, le prophète, s'entretenaient. Et l'accomplissement, les trois ensemble. Il dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et quand Christ a accompli la loi, la Bible nous dit dans Galates, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Écoutez ce que la Bible dit. Vous qui aimez, retournez sur la montagne de Sinaï, là où Moïse a reçu la loi, sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï. La Bible dit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit. Tu n'arrives pas à accomplir la loi de Moïse. Surtout dans nos églises, surtout dans nos vies, c'est que nous aimons trop la loi par rapport à la dîme. Ça, les Africains, c'est leur point fort. Ils sont prêts même à tuer les autres. Mais la Bible nous dit, nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Et quand on est sous la grâce de Dieu, la grâce, on ne compte plus sur nos efforts, mais on compte sur ce que lui, il a accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Voilà pourquoi ce jour-là, il va crier, Père, tout est accompli. Galates dit, tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. La malédiction ou le malheur que toi tu vis, ou ta situation que tu vis, la provenance, peut-être ce n'est pas ta famille. La provenance, parce que toi, la personne qui t'enseigne, lui-même, il a été mal enseigné. Il a été mal enseigné lui-même. Il vous enseigne la fausseté et vous continuez dans la fausseté pour vivre la colère de Dieu dans vos vies. Parce que la Bible nous dit dans Galates, tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction de la loi.
Romains chapitre 7, verset 7. Romains 7, 7. Il va dire ceci. Romains 7, 7, il va dire ceci. Que dirions-nous donc? La loi a-t-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Romains dit, j'ai connu le péché que par la loi. Mais écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 5, le verset 20. Romains 7, 7, il dit, j'ai connu le péché que par la loi. J'ai connu le péché que par la loi. Romains chapitre 5, le verset 20, il dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. J'ai connu les péchés par rapport à la loi. Il dit, or la loi a intervenu pour que l'offense abonde. Mais Dieu ne laisse jamais, Dieu ne nous laisse jamais sans solution. Dieu ne nous abandonne jamais. Il dit ceci. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen, amen. Il dit, j'ai connu les péchés. Romains 7, 7. J'ai connu les péchés que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne convoiteras point. Et les péchés, verset 8, saisissant l'occasion, produisit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Amen. On peut s'arrêter là. Il dit, car sans la loi, le péché est mort. Et Christ est monté à la croix. Christ est monté à notre place. Il est venu accomplir la loi à notre place. Il dit, j'ai connu le péché par rapport à la loi. Il dit, la loi a été donnée pour que les offenses, lisons la Bible. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen, amen. Ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo ou de suivre, que personne vienne te culpabiliser. Parce que la Bible nous dit, j'ai connu le péché, c'est par la loi. Et Christ est venu, comme toi tu connaissais le péché. Et dans Romains, toujours dans les livres de Romains, j'ai connu le péché par rapport à la loi. J'ai connu les péchés par rapport à la loi. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 3, le verset 3. Pardon, Romains chapitre 4, le verset 3. Il est écrit ceci. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer en justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, comme une chose due. C'est comme ceux qui se lèvent pour aller travailler. À la fin, les salaires, ce n'est pas une grâce. C'est quelque chose de dû que j'ai mérité ou tu as mérité parce que tu as travaillé le premier lundi jusqu'au vendredi. Pour certains, ils travaillent toute la semaine. Et à la fin, quand on te paye, ce n'est pas une grâce. C'est quelque chose que toi, tu as mérité. C'est pourquoi la Bible dit, mais le salut, même le salut, ce n'est pas, on ne peut pas travailler pour son salut.
Nous recevons le salut gratuitement au moyen de la foi à cause de ce que lui, il a fait. Il est allé à la croix, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est pourquoi nous n'avons pas à fournir des efforts, même pour notre salut, même pour notre délivrance, même pour notre vie. Nous n'avons pas à travailler sur ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix, il a payé, il a travaillé à notre place, il a payé à notre place. Voilà pourquoi nous devons vivre sous la grâce de Dieu. Et quand on est sous la grâce de Dieu, on n'est pas limité. La grâce de Dieu est illimitée. La grâce de Dieu est illimitée. Il dit chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Chaque matin. Lui, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Sa bonté est renouvelée chaque matin. La grâce de Dieu est illimitée. Mais la loi nous limite. Il dit, si tu fais ça, voici ce que tu auras. Mais sous la grâce, on compte sur ce que lui il a fait. Sous la loi, c'est notre effort. Nous allons fournir des efforts. La Bible dit ce qu'Israël cherchait, ils n'ont pas obtenu. Mais l'élection, oui. Israël cherchait à plaire à Dieu par rapport à la loi. Israël cherchait à plaire à Dieu par rapport aux œuvres de la loi. Aux œuvres de la loi, à chaque fois, Aaron devait aller dans la première partie du tabernacle pour offrir. Mais dans la seconde partie, là où on dit les saints des saints, ou les lieux très saints, la Bible dit une fois par an, Aaron entrait, non avec son sang, mais avec les sangs étrangers. Lisez la Bible. Dans la partie appelée très saint, une fois par an, Aaron entrait. Mais avant Aaron entre dans les lieux très saints, parce que c'est la loi, Aaron devait offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés avant d'y entrer. Dans la seconde partie, tabernacle ou du temple, les lieux où on appelle les lieux très saints. Seconde partie, avant d'y entrer, une fois par an. Avec le sang des boucs, des brebis. Mais lui, il est entré une seule fois. Pour tout, c'est fini. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez, il est assis. Il a traversé le tabernacle. Plus excellent. Quand la Bible dit des choses comme ça, ben, il faut avoir un mauvais cœur pour ne pas croire et être libre. Avoir un mauvais cœur. Ou avoir été mal enseigné et tu continues à mal enseigner les autres pour ne pas vivre l'épanouissement en Christ Jésus, pour ne pas vivre toutes les promesses de Dieu à Abraham. Toutes les promesses de Dieu à Abraham. L'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Toutes les promesses en Jésus-Christ. Toutes les promesses en Jésus-Christ. Amen, amen. Toutes les promesses de Dieu. Son accomplissement, c'est en Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Je suis au Romains chapitre 4. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Et nous avons lu, Abraham crut et cela lui fit imputer en justice.
Car si les héritiers, au pluriel, les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Je vous rappelle encore, Moïse reçoit les 10 commandements. 3000 personnes, ils sont morts. Mais sous la grâce de Dieu, Pierre s'élève. Il publie les oracles. Sous la grâce, 3000 âmes sont sauvées. Il dit, ici on nous dit, la loi produit la colère. Vous allez regarder, quand Moïse reçoit la loi, Dieu interdit même aux hommes de s'approcher de la montagne de Sion, de les toucher. Il dit, si une bête touche, on va les tuer. Si un homme touche la montagne, on va les tuer. La Bible nous dit, la loi, parce que la loi produit la colère, que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus la transgression. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi. Nous sommes héritiers ou co-héritiers avec Christ, c'est par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, de comprendre que les héritiers ne sont pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Moïse va recevoir la loi. 3000 personnes sont mortes. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Et sous la grâce de Dieu, nous comptons sur l'œuvre de la croix. Mais la loi, la Bible nous dit même, la loi produit la colère. Et tu veux la colère de Dieu dans ta vie, ou tu veux la grâce, la miséricorde de Dieu. Ceux qui veulent, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Combien des hommes, combien de femmes qui sont là, qui s'attachent aux œuvres de la loi. J'ai vu même une prophétesse qui me disait, moi je ne travaille pas, je ne fais rien le samedi parce que c'est un jour de sabbat. J'ai dit, celle-là, elle n'a rien compris. J'ai dit, celle-là, elle n'a rien compris. Parce que Christ, c'est lui notre sabbat. Le sabbat, ce n'est pas un jour, ce n'est pas le samedi, ni le dimanche. Il dit, si Josué, Hébreux 4, le verset 8, si Josué leur avait donné le repos, on n'allait plus parler du repos aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit, entrez dans son repos. On entre dans le repos de Dieu qui est Christ. Lorsqu'on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on entre dans son repos. Il dit, si Josué leur avait donné le repos, on n'allait plus parler aujourd'hui du repos. Mais il y a encore le repos de Dieu qui est réservé à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Il dit, entrez dans son repos. Là où lui-même, la Bible dit, il a traversé le tabernacle. Quand il a tout accompli, il prend et il va s'asseoir. Le repos, ce n'est pas un jour. Le repos, ce n'est pas une fête. Le repos, c'est Christ. Et quand on est en Christ Jésus, on est dans le repos du Seigneur. Mais quand toi tu es en Christ Jésus, tu ne vis pas le repos que la Bible parle. Il faut revoir encore. Parce qu'il dit entrer dans son repos. Et quand on est dans le repos du Seigneur, on se repose. On compte sur la grâce. On ne compte plus sur les œuvres. Moi, je n'ai pas à fournir des efforts. Regardez les hommes, regardez nos frères qui pratiquent encore la loi. Regardez nos frères. Il suffit de regarder. Les hommes et les femmes, ils vont combattre l'ennemi. Ils pensent combattre l'ennemi. Après avoir jeûné 40 jours, après avoir jeûné 40 nuits,
Vous retombez toujours dans les mêmes péchés. Les mêmes péchés que toi, tu as prié, tu as gêné pendant 100 jours. Et tu retombes dans les mêmes péchés parce que tu n'as rien compris. On n'a pas d'effort à fournir. On croit à l'œuvre de la croix. On croit à ce que lui, il a fait. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, on va s'arrêter par là. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. Chapitre 12, le verset 11. Il est écrit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur bouche, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi on voit des hommes, tu gênes, tu pries, tu retombes sur les mêmes péchés que tu as prié, que tu as gêné pendant des années et des années. Tu retombes dans le même péché. J'ai suivi, j'étais sur des réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a une sœur, que Dieu bénisse cette sœur. Elle est à Bakouk. Cette sœur, elle est à Bakouk, mais elle vit avec un homme d'autrui. Elle est à Bakouk. À Bakouk, elle prie, elle gêne. Mais elle vit avec un homme d'autrui. Il dit, je n'ai pas la force. Romain dit ceci, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Ce corps ici, grâce soit rendue à Dieu, parce qu'au bois de Calvaire, lui, il a payé notre dette. Ce n'est pas les gènes, ce n'est pas du fait d'être à Bakouk que tu seras délivré. Non, si quelqu'un te dit ça, il te ment. Non. Si quelqu'un te dit, parce que toi tu gênes, c'est fini, il t'a menti. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc si moi j'ai la victoire, ce n'est pas parce que je gêne 40 jours, ni 40 nuits, non. J'ai la victoire à cause de l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, lui, il a triomphé de l'ennemi. Et cette victoire est la nôtre. Quand je crois à cette victoire, alors quand l'ennemi viendra, je lui dirai, hé, tu as oublié l'adresse. Je suis une propriété privée de Christ. Quand lui, il vient encore pour te tenter, parce que la Bible dit, il va sortir, on va donner sept démons plus méchants. Ils vont revenir pour voir si la maison est propre et ici, il n'y a personne. Et la Bible dit, la situation de la personne sera plus grave. Tu ne vois pas, tu gênes. Après quelques temps, tu pries, tu gênes. Après, tu retombes dans les mêmes péchés. Tu pries, tu retombes dans les mêmes péchés parce que tu n'as rien compris. Ce n'est pas toi de travailler pour ta victoire. Non, il y a quelqu'un qui a déjà... Il a vaincu l'ennemi à la croix. La Bible dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Toi, tu lui mordras les talons. Il a apparu, la Bible dit, pour détruire les œuvres du diable. C'est lui qui détruit les œuvres du diable. C'est lui qui a détruit l'œuvre de l'ennemi dans nos vies à la croix. Il suffit de nous de croire à ce que lui, il a fait. C'est fini. Et la parole de Dieu. La Bible dit à cause des témoignages, des paroles de leur témoignage. La parole ici. La Bible dit la parole ici. La parole ici, c'est Christ lui-même. La parole faite chair, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et quand on confesse la parole vis-à-vis d'une situation, mais l'ennemi connaît. Et il sait lire dans le cœur, si c'est réellement, tu peux gêner comme tu veux. On a vu des situations, mais quand on comprend, la Bible dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, la voile tombe. Lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, la voile tombe. Et quand la voile tombe, je vois tout clair. L'ennemi, comment, parce que la plupart des chrétiens ne sont pas sincères. Si on est sincère, on va dire, on va constater que tu as gêné pour une situation, mais tu retombes dans le même péché. Parce que tu n'as rien compris. Il suffit de croire maintenant à ce que lui, il a accompli. C'est fini dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vous demanderai de partager moi cette vidéo, de liker, encouragez-moi, dites homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce, la paix de Dieu soit amen dans vos vies. Que l'amour du Seigneur soit amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Papa, nous libérons ta grâce, tes faveurs. Les familles endeuillées dans notre pays, Père, ta grâce. La Bible déclare, toi tu bandes les cœurs blessés. Des milliers de familles qui pleurent, bandent leur cœur, donne ta paix. Toi tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Papa, à cet instant, dans mon pays, les hommes pleurent ta paix. Dans le monde entier, au travers de cette vidéo, accorde ta paix. Bande le cœur au nom de Jésus. Amen.